Chapitre 67. La tiédeur, suite. Le cartésianisme fut très clairement un poison inoculé à la chrétienté par le démon. La pensée dite discursive qu'il installa, c'est-à-dire une pensée procédant par raisonnement successif en bannissant toute mystique, a installé la chrétienté dans une ère de rationalisation fallacieuse. Cette rationalisation démoniaque a pour but de s'opposer à la rationalité scolastique basée sur la vérité révélée, afin de déstructurer la pensée humaine pour désarmer l'homme face aux attaques diaboliques. L'implantation de cette pensée erronée, par le biais d'un illuminé rose-croix, est une conséquence logique de l'aveuglement provoqué par les ténèbres de Belzébuth. Il flatte l'intelligence humaine pour la griser et l'entraîner vers les zones d'ombre qui émanent des constructions intellectuelles aberrantes de la philosophie moderne et où tout devient nébuleux. Il excite ensuite l'imagination et lui laisse entendre qu'elle peut s'affranchir de tous ses préjugés, alors que dans le même temps, avec une grande malice, il lui en communique d'autres, notamment celui de penser que l'intelligence humaine pourrait, puis devrait, se passer des enseignements divins pour appréhender les phénomènes observés par la science. Le diable, en communiquant ses idées, ne fait que pousser l'intelligence humaine à s'idolâtrer elle-même. La rationalisation moderne conduit à l'athéisme. Parce que si elle ne se construit pas sur la base solide de la révélation, l'intelligence des hommes se laisse orienter par leur imagination, et qu'alors, sans grâce particulière, leur raisonnement les pousse à douter, jusqu'à penser que croire en une entité supérieure invisible, ayant créé et organisé toutes choses, et pouvant à tout moment intervenir de manière miraculeuse en défiant les lois de la physique telles que l'intelligence humaine les appréhende, serait une croyance irrationnelle, héritée de temps anciens, lorsque les hommes primitifs expliquaient ainsi ce qu'ils ne comprenaient pas par manque de culture et de science. Pour lutter contre cette tournure d'esprit, le pape Pie IX rappela dans l'encyclique Qui Pluribus qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre la foi et la raison, car toutes les deux sont issues de Dieu, et il mit en garde la chrétienté contre ceux qui prétendraient le contraire. Pour fasciner encore plus aisément les peuples, pour tromper surtout les esprits imprévoyants et les ignorants, et les entraîner avec eux dans les abîmes de l'erreur, ils osent se vanter d'être les seuls en possession de la connaissance des véritables sources de la prospérité. Ils n'hésitent pas à s'arroger le nom de philosophe, comme si la philosophie, dont l'objet est de rechercher et d'étudier la vérité de l'ordre naturel, devait rejeter avec dédain tout ce que le Dieu suprême et très clément, l'auteur de toute la nature, par un effet spécial de sa bonté et de sa miséricorde, a daigné manifester aux hommes pour leur véritable bonheur et pour leur salut. C'est pour cela qu'employant une manière de raisonner déplacée et trompeuse, il ne cesse d'exalter la force et l'excellence de la raison humaine, de vanter sa supériorité sur la foi très sainte en Jésus-Christ, et qu'il déclare audacieusement que cette foi est contraire à la raison humaine. Non. Rien ne saurait être imaginé ou supposé de plus insensé, de plus impie et de plus contraire à la raison elle-même. Car bien que la foi soit au-dessus de la raison, jamais on ne pourra découvrir qu'il y ait opposition et contradiction entre elles deux, parce que l'une et l'autre émanent de ce Dieu très excellent et très grand qui est la source de la vérité éternelle. Elles se prêtent bien plutôt à un tel secours mutuel que c'est toujours à la droite raison que la vérité de la foi emprunte sa démonstration, sa défense et son soutien les plus sûrs, que la foi, de son côté, délivre la raison des erreurs qui l'assiègent, qu'elle l'illumine merveilleusement par la connaissance des choses divines, la confirme et la perfectionne dans cette connaissance. Sa sainteté Pie IX avait bien compris, dès 1846, la perversité du rationalisme alors en pleine expansion. Il chercha à endiguer ce flot insalubre,
qui entendait briser la foi en la faisant passer pour une insanité afin d'asseoir cette pseudo-rationalisation que nous constatons aujourd'hui. Le Saint-Père condamna dans son syllabus de 1864 les erreurs du rationalisme, comme par exemple l'affirmation que la raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal. Elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples. Le rationalisme veut imposer la raison discursive comme seule source possible de connaissance et rejette la révélation divine comme source fiable et connaissance de la vérité. Quelle audace! Autrement dit, selon cette tournure d'esprit, le réel ne pourrait être appréhendé et expliqué qu'au travers de constructions de l'esprit humain guidées par des raisonnements logiques, déterminés par la réflexion, l'étude et l'expérimentation. Mais les théorèmes, par exemple, illustrent souvent ce propos, comme s'ils étaient le fruit du raisonnement d'hommes, quand pourtant les mathématiques résultent seulement de découvertes de lois naturelles. En aucun cas, ils ne sont le fruit d'inventions humaines, car les principes des mathématiques sont englobés dans un tout régi par une logique unique. L'assise du raisonnement mathématique a été connue par déduction, en considérant que certains effets résultent toujours, et de manière logique, de certaines causes. Ainsi, la principale perversion du rationalisme est qu'en considérant que seule la raison humaine a la capacité d'établir la vérité, il dépossède Dieu, du moins dans les esprits rationalistes, de cette prérogative. Or, Dieu est la vérité. Le Christ l'a révélé, le magistère de l'Église l'enseigne. Et le pape Léon XIII a rappelé que, quand le magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. C'est un dogme de foi que tout catholique doit croire et professer. Dieu est la vérité. Toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité est rationaliste. Et le rationalisme conduit directement au relativisme, qui prétend que le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n'ont pas de référence absolue transcendante. Et à son frère jumeau, l'indifférentisme religieux, fruits mauvais, qui ont poussé sur l'arbre des Lumières et que l'Église a condamné à de nombreuses reprises, notamment dans l'encyclique Mortalium Animos du pape Pie XI. Quant au très grand Saint Pie X, dans sa grande sagesse, il institua pour les futurs prêtres un serment antimoderniste par lequel il déclarait solennellement, entre autres choses: « Je réprouve également la manière de juger et d'interpréter l'Écriture sainte qui, dédaignant la tradition de l'Église, l'analogie de la foi et les règles du siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adopte la critique textuelle comme unique et souveraine règle, avec autant de dérèglements que de témérité. Je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur des disciplines historico-théologiques ou l'auteur, écrivant sur ces questions, doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue, à propos soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées. Ensuite, que les écrits de chacun des pères sont à interpréter uniquement par les principes scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée, avec la liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane. Le rationalisme pousse les hommes à accepter la doxa maçonnique à la place de la sainte doctrine. En effet, le rationalisme, contrairement à ce qu'il prétend, ne libère pas l'homme, mais lui impose des bornes intellectuelles et éthiques en dehors du cadre du bien et du mal tel qu'il existe et que Dieu nous l'a révélé. Et les nouvelles normes de bien-pensance, qui bannissent dogmes et mystères de la foi, engendrent un conformisme intellectuel qui aveugle l'intelligence
qui ne peut plus fonctionner correctement puisqu'elle n'accepte plus la lumière de la vérité et se soumet aux bornes du mensonge. Cette castration intellectuelle pousse les hommes à adopter l'avis majoritaire et annihile tout éveil moral. Car par peur du rejet des autres hommes, les véritables sentiments religieux qui passent par la piété, la foi et l'humilité sont délaissés afin de pouvoir adopter le comportement impie que la cité du diable attend de ses citoyens. Le démon connaît bien ce défaut de l'homme. Il l'a observé depuis longtemps. Il sait combien l'homme est influençable. D'ailleurs, il a fait étudier le comportement grégaire des humains par des sociologues pour donner à ces séides des clés de compréhension de certaines faiblesses humaines, afin que son armée puisse exploiter ici-bas ces tendances pour détourner les hommes de leur fin dernière. Satan sait que la rationalisation, au contraire de la religion, conduit les hommes à placer leur intelligence comme arbitre de la vérité. Les théories rationalistes s'imposent comme des axiomes qui peuvent être remis en cause si une meilleure explication est trouvée. Elles font passer les dogmes pour d'odieuses sentences produites par des hommes orgueilleux aux intentions troubles. Et ce système, qui se veut vertueux, gangrène la compréhension même de ce qu'est la vérité